Bonjour, cette vidéo va être consacrée à l'étude des fonctions sous PostgreSQL. Il s'agit d'une simple initiation à la notion de fonction. Une fonction est un objet qui est stocké dans la base de données et cette fonction va permettre d'exécuter un traitement. La caractéristique d'une fonction, c'est qu'elle retourne toujours une valeur, cette valeur pouvant être une table, une ligne ou une valeur scalaire, c'est-à-dire un nombre entier, une date, une chaîne de caractères. Et le gros intérêt des fonctions, c'est qu'elles peuvent recevoir des paramètres et on verra ça un peu plus loin dans ce cours-ci. Sous PostgreSQL, les fonctions sont développées en PLPG-SQL. C'est un langage qui utilise SQL, mais qui utilise aussi des instructions de programmation qui lui sont spécifiques. Ces instructions vont vous permettre de déclarer des variables, de programmer des conditionnels. Je vous rappelle, la conditionnelle, si condition alors faire tel traitement, sinon faire autre chose, ou de programmer des itératives, c'est-à-dire des boucles qui répètent certains traitements. Il est indispensable de connaître la syntaxe de création d'une fonction. Donc c'est la suivante, create function, le nom de la fonction, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Cette fonction renvoie un type de résultat, donc returns le type de retour. Est-ce que c'est un entier? Est-ce que c'est une date, etc. Et enfin, cette fonction est développée dans le langage PLPG-SQL. La fonction démarre avec le as $$ et se termine tout en bas par la marque de fin $$. Entre ces deux $$, on va trouver le code programmé pour réaliser le traitement. Donc ici, on débute le code avec le mot-clé begin, on le finit avec le end, et entre les deux, on va trouver des instructions. Et une des instructions qu'on doit trouver obligatoirement, c'est le return valeur qui va renvoyer la valeur qu'on va trouver dans la fonction. Pour appeler une fonction, donc pour l'exécuter, c'est tout simple, select le nom de la fonction, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Vous avez une première illustration ici, on se trouve dans le cadre de la base de données BD vente timbre et la fonction qui est programmée est la suivante, create function NB timbre proposé, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, returns un integer, donc le résultat qui va être renvoyé est un nombre entier, language PLPG SQL, as $$, je débute le code de ma fonction. Ce code de la fonction commence par le mot déclare VNB en integer. Je suis en train de déclarer une variable locale à la fonction. Et maintenant, j'ai les instructions de la fonction, donc begin. La première instruction, c'est un select. Select count étoile into VNB from timbre, where vent ID égale 404. Cette requête, toute simple, compte le nombre de timbres vendus au cours de la vente qui a comme numéro 404. Et vous voyez qu'on fait un select count étoile into VNB. Ça veut dire que ce compteur, on le met à l'intérieur de la variable VNB que nous avons déclarée. Les instructions se finissent par un point-virgule. Quand il y a plusieurs instructions qui s'enchaînent au niveau de SQL, on a des points-virgules. En PLPG SQL, c'est pareil. Et on n'oublie pas le return VNB pour dire cette fonction renvoie quoi? Cette fonction renvoie la variable VNB que l'on a affectée à l'intérieur de notre requête de sélection. N pour fermer le code et $$ pour indiquer la marque de fin de fonction. On voit apparaître ici, dans une rubrique fonction, le fait qu'il y a pour le moment une fonction qui a été créée et la fonction qu'on voit, c'est nbtimbre proposé, la fonction que nous avons créée ici et que nous avons validée et qui a été enregistrée. Il ne faut pas oublier de faire un refresh pour mettre à jour la liste des fonctions.
Pour appeler cette fonction, select nbtimbre proposé, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, et j'obtiens le résultat 6 s'il y avait 6 timbres proposés lors de la vente 404. Ce qui va m'intéresser maintenant, ce sont les requêtes paramétrées, c'est-à-dire des requêtes qui reçoivent des paramètres. Si je regarde la requête que j'ai écrite précédemment, mettre ça dans une fonction, ça n'a pas grand intérêt. Vous allez me dire, j'aurais pu taper la requête et j'obtenais le résultat d'exécution et je serais d'accord avec vous. Select count étoile from time where vent ID égale 404 et j'obtiens le résultat. En revanche, là où ça va devenir plus intéressant, c'est lorsqu'on va paramétrer les informations que l'on passe à notre fonction, parce que là, ça va nous permettre d'écrire une seule fois une requête et de l'utiliser dans de nombreux contextes différents. Alors, comment fait-on pour définir une fonction paramétrée? Create function, le nom de la fonction, et cette fois, entre parenthèses, on va indiquer le nom du premier paramètre et son type. S'il y en a un deuxième, le nom du deuxième paramètre et son type. S'il y en a un troisième, pareil, il n'y a pas de limite au nombre de paramètres qu'on peut passer à une fonction. Et après, il n'y a pas de changement par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Returns, le type du retour. Language, PLPG, SQL. As $$ pour indiquer le début du code de la fonction. Begin, end, les zones d'instruction de traitement. Donc, on a ici le traitement à programmer. On va forcément trouver un return valeur pour renvoyer le résultat. Et puis ensuite, le $$ de marque de fin. Une illustration, toujours dans le cadre de la base de données BD Vendre. Vous voyez que je rajoute une fonction nbtimbre proposé vente. Donc, je vais avoir deux fonctions enregistrées et la nouvelle fonction enregistrée est la suivante. Create function nbtimbre proposé vente. Et cette fois, je passe le numéro de vente de type integer en paramètre. Cette fonction me renvoie à un entier, le langage c'est PLPG SQL, as $$ pour indiquer le début du code. Je déclare une variable locale VNB de type integer et je retrouve pratiquement le même code que dans l'exemple précédent. Select count étoile into VNB from timbre, where vent ID égale, et le changement il intervient ici. Dans l'exemple précédent, j'avais codé en dur la valeur 404. Ici, je mets numVent, à savoir le paramètre que j'ai passé à la fonction. Et après, je retrouve mon return VNB, la fin des instructions et la fin de la fonction. Et maintenant, vous avez ici trois appels différents de la fonction avec trois valeurs de paramètres différentes. Select nbtimbre proposé vente 404, j'obtiens le résultat 6. Select nbvente proposé avec le paramètre 405, j'obtiens 27. Select nbtimbre proposé vente avec le numéro de vente 406, j'obtiens la valeur 13. Donc vous voyez, je n'ai plus besoin de réécrire du code. Je peux appeler la requête que j'ai écrite et la valeur qui m'intéresse, je la passe en paramètre. C'est ça la grosse force des fonctions paramétrées. Un autre aspect des fonctions, c'est que jusqu'à présent, vous avez vu, quand on exécute des requêtes de sélection en SQL, on renvoie toujours le résultat sous la forme d'une table. Eh bien, mes fonctions vont me permettre de faire la même chose. Alors, la syntaxe est un tout petit peu différente. Create function, le nom de la fonction. Paramètre 1, son type. Paramètre 2, son type, etc. Returns table, puisque cette fois, le résultat renvoyé sera une table. Colonne 1 et son type. Colonne 2 et son type. Colonne 3 et son type, etc. Language PLPG SQL. As $, begins. Et cette fois, j'attaque tout de suite par mon return query
Et quelle est la requête qui va être retournée? Eh bien, la requête qui va être retournée est indiquée tout de suite derrière. Select col1, col2, col3, from. Et là, vous pouvez écrire toute forme de requête SQL que vous connaissez, avec des jointures, avec des sélections, avec des fonctions statistiques, avec des group by, des having, des order by, tout ce que nous avons pu étudier jusqu'à présent. On a le N de marque de fin et le $$. Alors évidemment, si votre requête ici retourne 3 colonnes, la table définie ici doit définir 3 colonnes également. Vous ne pouvez pas avoir 3 colonnes ici et en avoir 5 ici, ça ne fonctionnerait pas, hein. Il y a quand même une logique à respecter. Pour appeler une fonction qui renvoie une table, select étoile from le nom de la fonction et la valeur des paramètres que vous avez utilisés dans la définition de la fonction. Une petite illustration, create or replace function, acheteur vente timbre avec entre parenthèses le numéro de la vente. Alors tout de suite une petite parenthèse, vous voyez ici un create or replace function. Le fait de mettre create or replace va tout simplement provoquer la création de la fonction au niveau des zones de fonction si cette fonction n'existait pas, ou si une fonction existait, ça va remplacer le code de la fonction qui pourrait exister avec ce nom-là par le nouveau code que vous définissez ici. Donc, ma fonction là, avec ce paramètre numVente, va me retourner une table qui aura les colonnes suivantes. Titre en varchar 255, prix d'achat en décimale 8,2, nom client varchar 20, prénom client varchar 15. Elle est écrite en langage PLPG SQL et elle commence à partir de cette ligne-là, $$, par le mot-clé begin. Et ici, j'ai tout de suite mon return query. Et la requête qui est renvoyée est la suivante. Select timbre.titre timbre, proposition.montant proposé, client.clinom, client.clic prénom, from proposition, inner join timbre, on proposition.id timbre égale timbre.id timbre, inner join client, on proposition.clinum égale client.clinum, where proposition.état propos égale accepté, n timbre.id vente égale num vente, le paramètre que j'ai passé à la fonction. Order by client.clinom, client.clic prénom. Cette requête va renvoyer le titre, le montant, le nom du client, le prénom du client pour toutes les propositions acceptées pour des timbres vendus au cours de la vente dont l'identifiant ici correspond aux paramètres que j'ai passés. En exécution, on voit un select étoile from acheteur vente timbre, le paramètre 405, ça veut dire que je vais afficher tous les timbres qui ont été vendus au cours de la vente 405 avec le nom et le prénom du client pour lequel l'offre qu'il a faite a été acceptée. Donc, je vois le premier timbre vendu à 32 € à Dupont-Sophie. Vous constatez que l'ordre alphabétique est bien respecté au niveau de l'affichage des résultats. Ainsi s'achève ce petit cours d'initiation à la notion de fonction. Pour aller plus loin, il va falloir apprendre le langage PLPG SQL pour développer des fonctions de plus en plus complexes. Mais pour le moment, ça va vous permettre de travailler sur les premiers sujets que nous allons traiter. Et donc maintenant, à vous de jouer.